Imaginons notre conscience comme un vaste ciel. Les pensées, telles des nuages, ne cessent de traverser son étendue. Certaines sont légères et douces, d'autres sombres et menaçantes. Le secret, nous enseignent les maîtres taoïstes, n'est pas de tenter de chasser ces nuages, mais de réaliser que nous sommes le ciel lui-même, immuable, vaste, éternel. Les pensées négatives, aussi intenses soient-elles, ne sont que des phénomènes passagers dans notre immensité. Le Bouddha parlait souvent de la nature illusoire de nos perceptions. Nos pensées négatives, bien qu'elles semblent parfois si réelles, ne sont en réalité que des constructions de notre esprit. Comme un mirage dans le désert, elles n'ont de substance que celle que nous leur accordons. En pratiquant le détachement, nous apprenons à les observer sans nous y identifier. Telle une rivière qui coule, laissons-les passer sans tenter de les retenir ou de les repousser. La méditation, pierre angulaire des traditions orientales, nous offre un outil puissant pour cultiver cette conscience élargie. En nous asseyant dans le silence, nous créons un espace où l'agitation de l'esprit peut se calmer. Comme un étang troublé qui retrouve sa clarté lorsqu'on cesse de remuer ses eaux, notre esprit révèle sa nature profonde lorsque nous cessons de nous agiter. Le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir, est central dans la pensée taoïste. Il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action en harmonie avec le flux naturel des choses. Face à nos pensées négatives, le Wu Wei nous invite à ne pas lutter, à ne pas nous arc-bouter contre elles. Au contraire, en les accueillant avec bienveillance, nous leur ôtons leur pouvoir. Comme l'eau qui érode doucement la pierre, notre acceptation transforme progressivement la nature de nos pensées. Les maîtres zen parlent souvent de l'importance de cultiver l'esprit du débutant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'observer nos schémas de pensée avec un regard neuf. En abordant nos défis quotidiens avec curiosité plutôt qu'avec des présupposés négatifs, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des solutions créatives que notre esprit conditionné ne pouvait envisager. La pratique de la gratitude, si chère aux traditions bouddhistes, agit comme un baume sur notre psyché. En dirigeant consciemment notre attention vers ce qui est bon et beau dans notre vie, nous rééquilibrons naturellement la balance de nos pensées. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Même la plus petite flamme de reconnaissance peut illuminer tout notre être. Le concept d'impermanence, omniprésent dans la philosophie bouddhiste, nous rappelle que tout change constamment. Nos pensées négatives, aussi pesantes soient-elles, sont soumises à cette loi universelle. En comprenant profondément cette vérité, nous développons la patience et la résilience nécessaires pour traverser les périodes difficiles, sachant qu'elles aussi passeront. L'approche taoïste de l'équilibre nous enseigne que le positif et le négatif sont les deux faces d'une même pièce. Au lieu de rejeter nos pensées sombres, nous pouvons apprendre à les voir comme des opportunités de croissance et de compréhension de nous-mêmes. Chaque défi est une invitation à approfondir notre sagesse et notre compassion. Enfin, la pratique de la pleine conscience, héritée des traditions zen, nous ancre dans le présent. La plupart de nos pensées négatives sont tournées vers le passé ou le futur. En ramenant sans cesse notre attention à l'ici et maintenant, nous découvrons une paix qui transcende les fluctuations de l'esprit. Le chemin vers la libération des pensées négatives n'est pas une ligne droite, mais plutôt une spirale ascendante. Chaque tour nous ramène face à nos défis, mais avec une perspective élargie, une compréhension plus profonde, comme le phénix qui renaît de ses cendres,
notre esprit se renouvelle constamment, s'élevant peu à peu au-dessus des nuages de la négativité pour embrasser la clarté et la sérénité qui sont notre véritable nature. Ainsi, en marchant sur les traces des sages d'Orient, nous découvrons que la clé de notre libération a toujours été en nous. Dans le silence de notre cœur, dans l'espace entre nos pensées, réside une paix inébranlable, une source infinie de sagesse et de compassion. En cultivant patiemment cette conscience élargie, nous transformons non seulement notre paysage intérieur, mais nous devenons une source de lumière pour tous ceux qui croisent notre chemin. Les pensées négatives sont comme un poison subtil qui s'infiltre dans tous les aspects de notre être. Telles les racines d'une mauvaise herbe, elles s'enfoncent profondément dans le sol de notre existence, affectant notre corps, notre âme et nos relations. Sur le plan physique, ces pensées sombres agissent comme un voile qui obscurcit notre vitalité naturelle. Elles contractent nos muscles, perturbent notre respiration et altèrent le flux harmonieux de notre énergie vitale, le QI. Notre corps, tendu et crispé, devient un terrain propice aux maladies. Le stress chronique engendré par ces ruminations affaiblit notre système immunitaire, nous rendant vulnérables aux afflictions tant internes qu'externes. Dans le domaine des relations, ces pensées agissent comme un mur invisible, nous isolant des autres et de nous-mêmes. Elles teintent nos interactions d'une méfiance subtile, projetant nos peurs et nos insécurités sur ceux qui nous entourent. Nos liens, au lieu d'être des ponts vers l'autre, deviennent des forteresses où nous nous retranchons, privés de la chaleur et de la richesse des échanges authentiques. L'alchimie intérieure, ou Neidan dans la tradition taoïste, est une pratique sophistiquée visant à transformer les énergies brutes en une force vitale raffinée. Dans le contexte de la gestion des pensées négatives, cette pratique offre une méthodologie puissante pour transmuter nos ombres en lumière. Commencez par vous asseoir confortablement et fermez les yeux. Visualisez au centre de votre être un chaudron doré, symbole de transformation. Ce chaudron représente votre centre énergétique, souvent associé au dantian inférieur dans les pratiques taoïstes. Identifiez maintenant vos pensées négatives. Plutôt que de les repousser, invitez-les consciemment dans votre espace intérieur. Visualisez-les sous forme de nuages sombres, de boue ou de toute autre représentation qui vous parle. Placez doucement ces énergies négatives dans le chaudron. Sous le chaudron, allumez un feu doré. Ce feu représente votre intention consciente de transformation, votre volonté alignée avec les forces de l'univers. Observez comment le feu commence à chauffer le chaudron. Les énergies négatives commencent à bouillonner, à se dissoudre. Visualisez comment elles se transforment progressivement. La boue peut devenir de l'or liquide. Les nuages sombres peuvent se métamorphoser en une lumière éclatante. Cette lumière purifiée commence à s'élever du chaudron, se répandant dans tout votre être. Sentez comment elle nourrit chaque cellule de votre corps, comment elle éclaire chaque recoin de votre esprit. Cette énergie transformée devient une force de guérison et de renouveau. L'alchimie intérieure nous enseigne que rien n'est à rejeter dans notre expérience. Même nos pensées les plus sombres contiennent une énergie précieuse qui, correctement transformée, peut devenir une source de sagesse et de force. Cette pratique cultive une attitude de non-dualité. Nous cessons de voir nos expériences en termes de bon ou mauvais, mais plutôt comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque pensée négative devient une matière première pour notre évolution spirituelle. Avec le temps, cette pratique affine notre sensibilité énergétique. Nous devenons capables de percevoir les subtiles fluctuations de notre paysage intérieur,
et d'intervenir avec sagesse et compassion. La méditation du sourire intérieur est une pratique puissante qui trouve ses racines dans la tradition taoïste. Elle repose sur l'idée que notre état émotionnel et mental peut être profondément influencé par de simples expressions faciales et visualisations. Pour commencer, asseyez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez doucement les yeux et détendez tous les muscles de votre visage. Imaginez un sourire doux et bienveillant se formant sur vos lèvres. Ce n'est pas un sourire forcé ou artificiel, mais plutôt l'expression naturelle de la joie et de la paix intérieure. Laissez ce sourire s'étendre progressivement à tout votre visage. Sentez vos yeux qui sourinent, vos joues qui se détendent, votre front qui s'apaise. Puis, comme une onde de lumière douce, laissez ce sourire se propager dans tout votre corps. Visualisez ce sourire atteignant chacun de vos organes. Dans la tradition taoïste, on commence souvent par le cœur. Imaginez votre cœur qui sourit, qui s'illumine de cette énergie positive. Puis passez aux poumons, au foie, aux reins, à la rate. Chaque organe reçoit ce sourire bienveillant et rayonne en retour. Cette pratique a des effets profonds sur notre physiologie. Elle active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la régénération. Elle libère des endorphines, nos hormones du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Au niveau énergétique, elle harmonise notre QI, notre énergie vitale. Mais au-delà de ces effets physiques, la méditation du sourire intérieur transforme notre paysage émotionnel et mental. Elle cultive un état de bienveillance envers nous-mêmes, dissolvant progressivement les pensées négatives qui nous habitent. C'est comme si nous irriguions notre jardin intérieur d'une lumière douce et nourrissante, ne laissant plus de place aux mauvaises herbes de la négativité. Avec une pratique régulière, ce sourire intérieur devient notre état naturel. Nous développons une résilience face aux défis de la vie, capable de maintenir cette paix intérieure même dans l'adversité. Le troisième paramita, la patience, Kshanti en sanskrit, est un enseignement fondamental dans la pratique bouddhiste qui nous invite à cultiver une stabilité intérieure et une ouverture du cœur face aux difficultés de la vie. Cette pratique est particulièrement importante dans notre monde moderne, où les sources de stress et de conflits sont omniprésentes. La patience, telle qu'elle est enseignée dans le bouddhisme, va bien au-delà de la simple capacité à attendre calmement. Elle implique une transformation profonde de notre façon de percevoir et de réagir aux défis de la vie. Cette qualité nous permet de rester ancrés et ouverts, même lorsque nous sommes confrontés à des personnes difficiles ou à des circonstances déstabilisantes. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous nous sentons blessés ou contrariés par les actions des autres. Notre réaction instinctive est souvent de riposter, de nous mettre en colère ou de nourrir du ressentiment. Ces réactions, bien que naturelles, ne font généralement qu'aggraver la situation et alimenter un cycle de négativité. La pratique de la patience nous invite à adopter une approche radicalement différente. Au lieu de réagir impulsivement, nous apprenons à rester stables comme une montagne, inébranlables face au vent des émotions et des circonstances changeantes. Cette stabilité ne signifie pas que nous devenons insensibles ou passifs. Au contraire, elle nous permet de rester pleinement présents et engagés, tout en maintenant notre équilibre intérieur. Un aspect crucial de cette pratique est de renoncer à la vengeance et au ressentiment profond. Ces émotions, bien que compréhensibles, sont comme des poisons qui contaminent notre propre esprit et notre cœur. En cultivant la patience,
Nous apprenons à lâcher prise de ces sentiments négatifs, non pas pour le bénéfice de ceux qui nous ont blessés, mais pour notre propre bien-être et notre croissance spirituelle. La patience agit comme un puissant antidote à la colère. Là où la colère nous aveugle et nous pousse à des actions destructrices, la patience nous offre la clarté et la force de répondre aux défis de manière constructive. Elle nous permet de voir au-delà de nos réactions immédiates et d'agir à partir d'un lieu de sagesse. En cultivant la patience, nous développons une résilience intérieure qui nous permet de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec grâce et dignité. Nous apprenons à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'éveil. Cette transformation intérieure a des répercussions profondes, non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur nos relations et sur le monde qui nous entoure. Les Bouddhas sont assis au milieu de flammes féroces, tournant la roue du Dharma. Un anneau de feu entoure le siège de méditation de chaque Bouddha. Les Bouddhas sont assis au centre de la souffrance de tous les êtres, et ils ont développé la capacité d'être ouverts à une souffrance sans limite. Cette capacité est la perfection de la patience. Ces flammes dégagent chaleur et lumière. Elles représentent à la fois la chaleur brûlante de la souffrance et l'opportunité d'illumination spirituelle. Nous aussi, nous sommes assis au centre de toutes les flammes de la souffrance. Les expressions inépuisables de l'impatience sont incluses dans les flammes de la souffrance, dans les façons infinies de se détourner ou de toucher les flammes. En nous détournant, nous gelons, en touchant, nous brûlons. L'impatience prend de nombreuses formes, notamment la colère, la haine, la rage, le mépris, l'agression, le dégoût, la nausée, le rejet, l'aversion, la malveillance et la violence. La troisième pratique héroïque nous offre l'opportunité de développer la capacité des Bouddhas et des Bodhisattvas à être ouverts et à écouter tous les cris du monde. C'est ainsi que nous pratiquons ensemble avec tous les Bouddhas et qu'ils pratiquent ensemble avec nous. La patience implique d'apprendre à être présent et droit avec toutes nos expériences sans se détourner ni toucher. C'est notre capacité à accepter les choses telles qu'elles sont réellement, et elle est nécessaire à la sagesse du Bouddha. Développer la capacité de tolérer les vérités relatives nous prépare à tolérer la vérité ultime. Dans notre expérience ordinaire, nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés, de douleurs et d'insultes. Ces défis nous offrent de nombreuses opportunités de pratiquer la patience, moment après moment. C'est l'expérience que nous appelons samsara. C'est le monde du cycle de la naissance et de la mort, qui est souffrance. L'expérience du samsara coexiste avec une autre expérience appelée nirvana, qui est paix et liberté. Dans le nirvana, il n'y a ni naissance ni mort. Dans la pratique mûre et sincère de la patience, au milieu de la naissance et de la mort, nous réalisons que la naissance, la mort et le nirvana ne font qu'un. En tant que bodhisattvas, nous vivons notre vie par des vœux et des actes de compassion dans l'océan des êtres vivants. De cette façon, les bodhisattvas marchent sur le chemin des Bouddhas. Les bodhisattvas apprennent à être patients et présents avec le plaisir qu'ils peuvent ressentir lorsqu'ils semblent habiles ou lorsqu'ils obtiennent quelque chose qu'ils pensent vouloir. Les bodhisattvas apprennent également à être patients et présents avec la douleur qui survient lorsqu'ils sont maladroits ou lorsqu'ils obtiennent quelque chose qu'ils ne pensent pas vouloir. Pour vivre nos vies sur le chemin des Bouddhas, nous devons lâcher prise sur nos peurs de la souffrance personnelle et de ne pas avoir le contrôle de nos vies. Sinon, la peur sapera la vie du bodhisattva, faite de vœux et d'actions compatissantes.
La peur ne nous arrête pas complètement, mais parfois, elle nous arrête temporairement. Nous nous écartons parfois des actes de compassion pour nous engager dans des actes qui ne sont pas généreux, éthiques ou patients, parce que la peur nous distrait de notre vœu d'être compatissant. Il est possible de devenir tellement concentré que nous entrons dans un excellent endroit agréable où il n'y a pas de sensations douloureuses. Les sutras bouddhistes décrivent certains paradis et états d'accomplissement méditatif où il n'y a pas d'inconfort. Il est difficile de s'entraîner à la patience dans ces états de béatitude. Heureusement ou malheureusement, ces états ne durent pas. Si nous ne nous sommes pas entraînés à l'endurance, lorsque nous quittons ces états agréables et que nous ressentons de la douleur ou une insulte, nous pouvons facilement perdre patience. Nous pourrions devenir violents, agressifs, durs ou simplement grincheux. Cultiver la patience envers ceux que nous percevons comme des ennemis est une pratique profonde qui remet en question nos réactions habituelles et approfondit notre croissance spirituelle. Cet aspect de la patience nous demande de répondre avec équanimité et compassion à ceux qui s'opposent à nous ou nous menacent, quelle que soit leur force ou leur position relative. Face à des ennemis plus forts que nous, la tendance naturelle est souvent de ressentir du ressentiment, de la jalousie ou de la peur. Cependant, la pratique de la patience nous invite à reconnaître leurs forces sans laisser celles-ci engendrer des émotions négatives en nous. Au lieu de cela, nous pouvons cultiver un sentiment de respect pour leurs capacités, tout en maintenant notre propre paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou soumis, mais plutôt que nous répondons à partir d'un lieu de force intérieure et de clarté. Dans nos relations avec des ennemis plus faibles que nous, la patience se manifeste par la retenue et la compassion. Il est facile de tomber dans le piège de l'exploitation ou de la cruauté lorsque nous avons l'avantage, mais la véritable force spirituelle réside dans le fait de traiter tous les êtres avec dignité et bonté, quelle que soit leur position. En résistant à l'envie de dominer ou d'humilier ce que nous pourrions facilement surpasser, nous préservons non seulement notre propre intégrité, mais créons également la possibilité d'une véritable réconciliation et compréhension. La catégorie peut-être la plus difficile est celle des ennemis qui sont nos égaux. Ici, la tentation est de s'engager dans une compétition sans fin, une surenchère ou des cycles de représailles. La patience dans ce contexte signifie prendre du recul par rapport au besoin égocentrique de prouver notre supériorité. Au lieu de cela, nous pouvons chercher un terrain d'entente, pratiquer l'écoute active et travailler à des solutions mutuellement bénéfiques. Cette approche ne signifie pas compromettre nos valeurs ou ignorer les vrais problèmes, mais plutôt les aborder à partir d'un lieu de sagesse et de compassion. En fin de compte, la patience envers les ennemis consiste à transformer notre propre esprit et notre cœur. C'est une reconnaissance que la véritable source de notre souffrance ne réside pas dans des adversaires extérieurs, mais dans nos propres schémas réactifs et notre attachement à l'ego. En pratiquant la patience, nous créons l'espace pour qu'une véritable compréhension émerge, à la fois de nous-mêmes et de ceux que nous ne voyions auparavant que comme des ennemis. Le voyage spirituel est souvent romancé comme une ascension régulière vers l'éveil, mais la réalité était bien plus complexe et difficile. La patience face aux difficultés rencontrées sur le chemin est essentielle pour maintenir une pratique à long terme et éviter la désillusion. L'un des principaux défis auxquels les pratiquants sont confrontés est l'écart entre les attentes et la réalité. Nous pouvons entrer sur le chemin avec des visions de progrès spirituel rapides, d'idées profondes ou d'expériences transformatrices.
lorsque celle-ci ne se matérialise pas aussi rapidement ou de manière aussi spectaculaire que nous l'espérions, la déception et la frustration peuvent s'installer. La patience, dans ce contexte, signifie ajuster nos attentes et reconnaître que la véritable croissance spirituelle est souvent lente, subtile et non linéaire. Pour cultiver cette patience, il est crucial de déplacer notre attention des objectifs finaux vers le moment présent et la valeur intrinsèque de la pratique quotidienne. Chaque séance de méditation, chaque acte de bonté, chaque moment de pleine conscience a de la valeur en soi, indépendamment du fait qu'il conduise ou non à des résultats immédiatement perceptibles. En appréciant le processus de la pratique, plutôt que de se fixer sur les résultats, nous pouvons trouver de la joie et du sens dans le voyage lui-même. Un autre aspect de la patience sur le chemin consiste à utiliser les défis que nous rencontrons comme des opportunités pour approfondir notre compassion envers les autres. Lorsque nous luttons avec notre pratique, nous acquérons une expérience directe des difficultés auxquelles tous les êtres sont confrontés dans leur quête de bonheur et de libération de la souffrance. Cette expérience partagée de la lutte peut être une base puissante pour développer une véritable empathie et compassion. Maintenir la cohérence dans la pratique, même lorsque les résultats ne sont pas apparents, est une expression clé de la patience sur le chemin. Cette constance face au doute, à l'ennui ou au découragement est en soi une pratique profonde qui construit la force intérieure et la résilience. C'est grâce à cette persévérance patiente que nous créons les conditions pour qu'une véritable transformation se produise, souvent de manière que nous n'aurions pas pu anticiper. En fin de compte, la patience face aux difficultés sur le chemin est une question de confiance. Confiance dans les enseignements, confiance dans notre propre potentiel inné d'éveil et confiance dans le pouvoir transformateur d'une pratique constante. C'est une reconnaissance que le chemin vers l'éveil ne concerne pas la gratification instantanée, mais un changement profond et durable qui se déploie en son temps. La vie dans le domaine du samsara est caractérisée par un changement et une fluctuation constants. Cultiver la patience face à ces inévitables hauts et bas est essentiel pour maintenir l'équanimité et poursuivre notre pratique spirituelle au milieu du tumulte de l'existence quotidienne. À sa base, cet aspect de la patience est ancré dans une compréhension et une acceptation profonde de l'impermanence. Les expériences positives et négatives sont temporaires, surgissant et disparaissant selon les causes et les conditions. En intériorisant cette vérité, nous pouvons apprendre à surfer sur les vagues de l'expérience sans être excessivement exaltés par les succès ou écrasés par les revers. Développer l'équanimité est une pratique clé dans la culture de cette forme de patience. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou détaché de nos expériences, mais plutôt développer un esprit qui n'est pas excessivement influencé par les circonstances extérieures. Nous apprenons à maintenir un centre stable au milieu des tempêtes de la vie, sans nous accrocher aux expériences agréables ni repousser les désagréables. Un changement crucial de perspective se produit lorsque nous commençons à voir les difficultés non pas comme des obstacles à éviter, mais comme des opportunités de croissance et de purification karmique. Chaque défi devient une chance de mettre notre pratique à l'épreuve, de développer notre résilience et d'approfondir notre compréhension de la nature de la réalité. De cette façon, même les circonstances les plus éprouvantes peuvent être intégrées dans le chemin de l'éveil. Maintenir une perspective plus large est essentiel lorsqu'on pratique la patience face aux hauts et bas de la vie. Il est facile de se laisser prendre dans le drame
du moment et de perdre de vue nos objectifs et aspirations spirituelles plus larges. Une réflexion régulière sur le contexte plus large de notre pratique peut nous aider à naviguer dans les luttes quotidiennes avec plus de facilité et de sens. Cette forme de patience implique également de reconnaître que nos expériences, tant sur le coussin de méditation qu'en dehors, sont des manifestations de notre propre karma et de notre esprit. En voyant la continuité entre la pratique formelle et la vie quotidienne, nous pouvons aborder toutes les expériences avec le même sens de curiosité, d'ouverture et de non-réactivité que nous cultivons dans la méditation. En fin de compte, la patience face aux hauts et bas de la vie consiste à évoluer dans le monde avec dignité spirituelle et courage de cœur. C'est une reconnaissance que la vraie liberté ne vient pas du contrôle de nos circonstances extérieures, mais de la transformation de notre relation avec tout ce qui surgit. Grâce à cet engagement patient et courageux avec la vie dans toute sa complexité, nous cultivons progressivement la sagesse et la compassion qui sont les marques d'une véritable maturité spirituelle. Dans le bouddhisme, la compassion est le souhait que les autres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Elle se fonde sur l'appréciation des sentiments d'autrui, particulièrement lorsque nous avons traversé la même épreuve. Même si nous n'avons jamais vécu ce qu'ils traversent, nous pouvons nous mettre à leur place et ressentir à quel point cela doit être terrible. En imaginant à quel point nous voudrions en être libérés, nous aspirons fortement à ce que les autres le soient aussi. La compassion ouvre nos cœurs et nos esprits aux autres, nous sortant de la solitude et des limites auto-imposées de ne penser qu'à nous-mêmes. Nous faisons tous face à des problèmes dans la vie, et lorsque nous nous sentons connectés aux autres, nous surmontons l'isolement et l'anxiété. Être compatissant est scientifiquement prouvé comme nous rendant plus heureux et plus en sécurité. Prendre au sérieux la douleur et la souffrance des autres et vouloir aider nous donne une force intérieure et une confiance en soi. Si nous nous entraînons à développer la compassion, elle devient véritablement une source profonde de bien-être. La compassion devrait être active, nous motivant à prendre la responsabilité de soulager la souffrance des autres. Notre capacité à aider peut être limitée, mais nous faisons quand même tout ce que nous pouvons, car il est insupportable de rester les bras croisés pendant que les gens sont malheureux et souffrent. La compassion est plus efficace lorsqu'elle est combinée avec la connaissance et la sagesse, afin que nous fassions le bon choix sur ce qu'il faut faire. Si nous sommes émotionnellement assez matures pour ne pas être bouleversés ou découragés lorsque nous ne pouvons pas aider ou que nos suggestions ne fonctionnent pas, la compassion devient la plus forte motivation pour surmonter nos défauts et développer pleinement notre potentiel. Nous naissons tous avec le potentiel d'être compatissants, souhaitant que les autres soient délibérés de la souffrance et de ses causes. Nous pouvons développer cette capacité pour apporter un bénéfice incroyable à nous-mêmes et aux autres. La meilleure façon de commencer à développer la compassion est de limiter notre champ d'action aux personnes que nous rencontrons dans la vie réelle et en ligne, et peut-être à certains animaux. Lentement, nous nous entraînons à étendre notre compassion pour inclure tout le monde. Ceux que nous aimons, les étrangers, et même les personnes que nous n'aimons vraiment pas du tout. Nous continuons jusqu'à ce que notre compassion inclue le monde entier. La compassion, en revanche, vient d'un endroit très différent.
Notre désir d'aider l'autre personne est motivé par l'amour, qui dans le bouddhisme est défini comme le souhait d'apporter le bonheur aux autres. Nous comprenons leur souffrance parce que nous avons aussi souffert. Et sur cette base empathique, notre souhait est de les aider à sortir de leur gouffre dans la mesure du possible. Nous ne prenons pas leur douleur comme la nôtre. En fait, notre expérience de la réalité est idéalement celle d'une paix et d'un bien-être sans limite. En tant que soignants bienveillants et calmement objectifs, nous pouvons offrir beaucoup plus que si nous étions pris dans l'émotion empathique. Fait intéressant, c'est quelque chose qui semble venir avec la formation médicale. Je ne doute pas que les médecins et les psychologues qui viennent dans notre centre bouddhiste soient des personnes compatissantes. Mais je sais aussi par observation au fil des années qu'en cas de crise, ils gardent la tête froide. La capacité de quelqu'un à s'émouvoir est très différente de sa capacité à agir avec compassion. S'émouvoir peut très bien être un obstacle. La conscience de soi est au cœur de ce paradoxe. Simplement comprendre clairement la différence entre l'empathie, la compassion et leur fonctionnement peut nous aider à réfléchir sur notre propre gestion mentale si nous nous sentons dépassés. La pleine conscience, cette pratique bouddhiste séculaire, est un autre outil utile. Dans un état calme et réfléchi, nous pouvons avoir décidé de pratiquer la compassion plutôt que l'empathie. Mais de retour dans le monde réel, il est trop facile pour nos bonnes intentions de s'évaporer dans l'insignifiance, alors que des habitudes mentales bien ancrées prennent le dessus. En cultivant la pleine conscience de nos propres pensées, que je considère parfois comme le lama dans mon esprit, nous avons plus de chances de nous rattraper avant d'avoir passé trop de temps dans un état d'empathie non contrôlé et de passer plutôt à un état de compassion. La base de toute guérison, plénitude de l'esprit et du corps est la méditation. Plus nous sommes familiers avec la vraie nature de notre propre esprit, plus nous nous identifions à cela, plutôt qu'aux pensées et émotions qui le traversent constamment. Dans un tel état, non seulement l'amour et la compassion surgissent sans effort, mais aussi la paix, la clarté et la perspicacité. Nous avons lâché prise sur notre sens habituel du soi, et nous voyons toutes choses comme les phénomènes temporaires, subjectifs et illusoires qu'elles sont réellement. Dans la voie de la compassion, chaque pas nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. C'est comme si nous découvrions un nouveau paysage intérieur, riche et complexe, à chaque tournant du chemin. La compassion active, c'est comme une main tendue dans l'obscurité. Elle ne se contente pas d'observer la souffrance d'autrui, mais s'engage à l'alléger. Imaginez un jardinier qui ne se contenterait pas de regarder une plante flétrie, mais qui prendrait le temps de l'arroser, de la nourrir, de lui offrir le soutien dont elle a besoin pour s'épanouir à nouveau. C'est ainsi que nous pouvons agir dans nos vies quotidiennes, en étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et en offrant notre aide de manière concrète et bienveillante. Allier la compassion à la sagesse, c'est comme naviguer sur un vaste océan avec une boussole fiable. La compassion est le vent qui gonfle nos voiles, nous poussant à agir, tandis que la sagesse est notre gouvernail, nous guidant vers les actions les plus bénéfiques. Sans sagesse, nous risquons de nous perdre dans des eaux tumultueuses, malgré nos bonnes intentions. Avec elle, nous pouvons naviguer habilement, choisissant les meilleures routes pour apporter une aide véritable. Le développement progressif de la compassion ressemble à l'élargissement des cercles concentriques formés par une pierre jetée dans un étang. Au début, notre compassion peut être limitée à notre entourage immédiat.
comme les premiers cercles près du point d'impact. Mais avec le temps et la pratique, ces cercles s'étendent, englobant de plus en plus de personnes, jusqu'à ce que notre compassion atteigne les rives les plus lointaines de notre conscience, incluant même ceux que nous considérions autrefois comme des adversaires. La distinction entre empathie et compassion est subtile mais cruciale, comme la différence entre se noyer avec quelqu'un et lui lancer une bouée de sauvetage. L'empathie nous fait ressentir la douleur de l'autre, ce qui peut parfois nous submerger. La compassion, elle, nous permet de rester sur la rive, solide et stable, tout en tendant une main secourable. C'est particulièrement important pour ceux qui travaillent dans des domaines où ils sont constamment confrontés à la souffrance d'autrui. La pleine conscience est comme un phare dans la nuit de nos réactions automatiques. Elle éclaire nos pensées et nos émotions, nous permettant de voir clairement ce qui se passe en nous et autour de nous. Grâce à cette lumière, nous pouvons choisir consciemment de réagir avec compassion plutôt que de nous laisser emporter par des réflexes moins bienveillants. Enfin, la méditation est comme le terreau fertile dans lequel la graine de la compassion peut germer et s'épanouir. En nous asseyant régulièrement dans le silence et l'observation de notre esprit, nous cultivons un sol riche en conscience et en compréhension. De ce sol peuvent émerger les fleurs magnifiques de la compassion et de l'amour bienveillant, répandant leur parfum dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, la pratique de la compassion est un voyage sans fin, une exploration constante de notre capacité à aimer et à prendre soin des autres. C'est un chemin qui nous transforme profondément, élargissant notre cœur et notre esprit, nous reliant plus intimement à tous les êtres et au monde qui nous entoure. Chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, est comme une goutte d'eau pure dans l'océan de l'existence, contribuant à sa purification et à son harmonie. Le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, a souligné que la compassion était une pierre angulaire de l'éveil. Il enseignait que la véritable sagesse est inséparable de la compassion et que la cultiver est essentielle pour briser le cycle de la souffrance et atteindre la libération. C'est comme si la sagesse et la compassion étaient les deux ailes d'un oiseau, toutes deux nécessaires pour s'élever vers l'illumination. Dans notre monde de plus en plus interconnecté mais souvent divisé, la pratique de la compassion n'a jamais été aussi cruciale. Imaginez une tapisserie complexe où chaque fil représente une vie individuelle. La compassion est le fil d'or qui relie tous ces fils disparates, créant un motif d'unité et de compréhension mutuelle. Pour cultiver la compassion dans la vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer des enseignements bouddhistes. La méditation de pleine conscience, par exemple, peut être comparée à l'action d'éclaircir un miroir embué. À mesure que nous nettoyons le miroir de notre esprit, nous devenons plus conscients de nos propres émotions et de celles des autres, jetant ainsi les bases de réponses compatissantes. La méditation de l'amour bienveillant, quant à elle, est comme planter une graine de compassion dans le jardin de notre cœur. En arrosant régulièrement cette graine avec des pensées de bienveillance envers nous-mêmes et les autres, nous la voyons grandir et s'épanouir, étendant progressivement ses branches pour embrasser un cercle toujours plus large d'êtres. L'écoute active est un autre aspect crucial de la pratique de la compassion. Imaginez-vous comme une coupe vide, prête à recevoir les paroles et les émotions de l'autre, sans jugement ni interruption. Cette forme d'écoute est un acte puissant de compassion qui peut approfondir notre compréhension et notre connexion avec les autres. Bien que les bienfaits de la compassion soient évidents, sa pratique n'est pas toujours aisée. Parfois, nous pouvons nous sentir submergés par la souffrance des autres, comme un nageur luttant contre un courant puissant.
Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de l'équilibre et du soin de soi pour maintenir une action compatissante durable. C'est comme recharger régulièrement une batterie pour qu'elle puisse continuer à alimenter une lampe qui éclaire le chemin des autres. Dans certains contextes, la compassion peut être confondue avec de la faiblesse. Pourtant, la véritable compassion exige souvent un grand courage et une grande force. C'est comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas, offrant abri et soutien même dans les tempêtes les plus violentes. Les enseignants qui vont au-delà de leurs devoirs pour soutenir leurs élèves, en particulier ceux qui font face à des défis, incarnent la compassion dans leur travail quotidien. Ils sont comme des phares, guidant leurs élèves à travers les eaux parfois tumultueuses de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Même dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver des expressions de compassion. Aider un étranger à porter ses courses, écouter un ami dans le besoin ou choisir des produits éthiques sont autant de petites gouttes de compassion qui, ensemble, forment un océan de bienveillance. En embrassant la compassion, nous ne soulageons pas seulement la souffrance des autres, mais nous trouvons également une plus grande paix, un sens et un accomplissement dans nos propres vies. C'est comme allumer une bougie. En éclairant le chemin pour les autres, nous illuminons également le nôtre. Alors que nous avançons dans nos voyages individuels et collectifs, rappelons-nous que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, se propage comme une onde, créant un monde plus empathique et interconnecté. De cette manière, nous pouvons tous contribuer à réaliser la vision bouddhiste d'un monde libéré de la souffrance, une action compatissante à la fois. Le chemin de la compassion n'est pas toujours facile, mais il est profondément gratifiant. Face aux défis complexes de notre époque, des luttes personnelles aux crises mondiales, la pratique de la compassion offre un phare d'espoir et un guide pratique pour l'action. Selon les mots attribués au Bouddha, si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi votre chemin. En embrassant la compassion, nous ne soulageons pas seulement la souffrance des autres, mais nous trouvons également une plus grande paix, un sens et un accomplissement dans nos propres vies. Alors que nous avançons dans nos parcours individuels et collectifs, rappelons-nous que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, se propage comme une onde, créant un monde plus empathique et interconnecté. De cette façon, nous pouvons tous contribuer à réaliser la vision bouddhiste d'un monde libéré de la souffrance, une action compatissante à la fois. La voie du moine nous enseigne que la véritable solitude n'est pas un état d'isolement, mais une opportunité de connexion profonde avec l'essence même de l'existence. Elle nous invite à voir au-delà des apparences, à écouter le silence entre les mots et à trouver la plénitude dans le vide apparent. La solitude, souvent perçue comme un fardeau dans notre société hyper connectée, peut en réalité être une source profonde de sagesse et de paix intérieure. Les moines taoïstes, depuis des millénaires, ont embrassé cette solitude non pas comme une absence, mais comme une présence. Nous, les humains, avons besoin de connexion. Nous avons besoin de nous sentir partie intégrante de quelque chose. Les humains ont besoin d'autres humains pour s'épanouir. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'appartenance. La première étape est de réaliser que désirer des relations ne nous rend pas nécessiteux ou pathétiques. Cela nous rend humains. La solitude offre un espace précieux pour cultiver le jardin intérieur de l'être. Loin de l'agitation du monde extérieur, il devient possible de nourrir les graines de la sagesse, de la compassion et de la compréhension. Chaque respiration consciente,
chaque moment de méditation devient comme une goutte d'eau nourrissant les racines de l'être. Avec le temps et la patience, ce jardin intérieur s'épanouit, révélant une richesse insoupçonnée au cœur même de la solitude. Il est important de comprendre que solitude et connexion ne sont pas des opposés, mais des aspects complémentaires de l'existence, à l'instar du yin et du yang. Dans les profondeurs de la solitude, on peut paradoxalement ressentir la connexion la plus intense avec l'univers tout entier. C'est dans le silence que l'on peut entendre la mélodie subtile de l'existence, dans l'immobilité que l'on peut sentir le mouvement de la vie qui pulse en soi et autour de soi. L'établissement de relations significatives commence par une introspection honnête. Il est essentiel d'observer sa situation actuelle et d'identifier ses valeurs fondamentales. Bien que l'idée d'apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres soit souvent considérée comme un cliché, elle contient une vérité profonde. Pour attirer et maintenir des relations épanouissantes, il faut d'abord cultiver une satisfaction intérieure. Cependant, cette satisfaction ne doit pas être confondue avec un sentiment de perfection ou de complétude absolue. Un tel état rendrait les relations superflues et entraverait la croissance personnelle. L'aspiration à des connexions profondes n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de l'essence humaine, comparable à l'eau qui cherche naturellement à rejoindre la mer. Le détachement compatissant est une clé essentielle pour naviguer dans les eaux de la solitude. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une manière équilibrée d'interagir avec ses émotions, ses pensées et ses relations. Comme on tiendrait un oiseau, assez fermement pour qu'il se sente en sécurité, mais assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. On apprend à honorer ses expériences sans s'y accrocher désespérément. Cette pratique libère de la souffrance causée par l'attachement excessif et ouvre la voie à une liberté intérieure profonde. L'acceptation du changement est un autre aspect crucial de cette approche. La nature elle-même enseigne que le changement est la seule constante de l'univers. Les saisons changent, les rivières modifient leur cours, même les montagnes s'érodent avec le temps. Plutôt que de résister au changement, on apprend à danser avec lui, à l'accueillir comme un ami et un enseignant. Chaque changement devient ainsi une opportunité de croissance et d'adaptation. Un pas de plus dans l'alignement avec le flux du Tao. La simplicité si chère aux sages taoïstes trouve une expression particulière dans cette approche de la solitude. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et l'agitation constante, la solitude offre l'opportunité de simplifier, d'épurer, de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement. En élaguant le superflu, que ce soit dans les possessions matérielles, les désirs ou les pensées, on fait de la place pour que l'essentiel s'épanouisse. En fin de compte, la solitude à la manière d'un moine taoïste, c'est s'ouvrir au monde d'une manière plus profonde et authentique. C'est comprendre que même dans l'apparente solitude, on fait partie intégrante du vaste tissu de l'existence. C'est découvrir que la vraie connexion ne vient pas de l'extérieur, mais jaillit de l'intérieur. Cette approche de la solitude offre une perspective transformatrice sur l'expérience humaine. Elle invite à respirer profondément, à observer le monde avec des yeux neufs, à cultiver patiemment son jardin intérieur, à accueillir le changement comme un ami et à simplifier sa vie pour faire place à l'essentiel. Dans ce processus, on peut découvrir que la solitude n'est pas un état à craindre ou à éviter, mais une voie précieuse vers une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. L'harmonie relationnelle découle d'une harmonie personnelle. Il est bénéfique d'observer sa vie sans jugement,
à l'instar d'un observateur contemplant le cours d'une rivière, en notant ce qui nourrit l'esprit et fait vibrer le cœur. L'amour de soi n'est pas une destination finale, mais le début d'un voyage continu. Tel un jardin nécessitant des soins constants, le soi s'épanouit grâce à une attention soutenue et bienveillante. Paradoxalement, une focalisation excessive sur soi peut mener à l'insatisfaction. L'équilibre réside dans l'ouverture aux autres et le service désintéressé. En donnant, on reçoit. En s'oubliant, on se trouve. Les observations issues de nombreuses années de coaching révèlent que les personnes les plus malheureuses sont souvent celles qui se concentrent trop sur elles-mêmes, qu'elles soient égocentriques ou qu'elles s'efforcent excessivement d'améliorer leur personnalité pour servir le monde. Il est crucial de ne pas attendre d'être parfaitement préparé pour agir ou servir. L'authenticité du cœur est plus importante que la préparation complète ou le sentiment de légitimité. La peau humaine n'est pas une barrière, mais un pont. La nature environnante fait partie intégrante de l'être, illustrant l'interconnexion profonde de toute chose. Cette interconnexion se reflète dans la notion que sans les autres, il n'y a pas de soi, sans là-bas, il n'y a pas d'ici. Tous les êtres font partie d'un écosystème unique, que certains nomment Dieu ou l'univers. Les mots sont insuffisants pour exprimer cette infinité ou expliquer les principes de connexion entre tous les êtres à un niveau intellectuel. La sagesse ancienne, comme celle de Lao Tse, souligne l'importance d'embrasser le mystère de la vie plutôt que de chercher à tout comprendre ou nommer. Il n'est pas nécessaire de rationaliser chaque émotion ou sensation. L'acceptation et le lâcher-prise sont plus bénéfiques que la résistance, qui souvent amplifie la douleur émotionnelle. La confiance en sa nature profonde est essentielle. Tout comme une graine sait comment devenir un arbre, l'être humain possède une sagesse innée pour s'épanouir et se connecter. Cette sagesse, plus profonde que toute connaissance acquise, guide vers l'harmonie et l'union. En cultivant la conscience de cette interconnexion, en embrassant la nature sociale tout en honorant l'individualité, on ouvre la voie à des relations plus authentiques et significatives. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, une danse éternelle entre le soi et l'autre, entre la solitude et la connexion. Nous, les humains, avons tous déjà ressenti cela. C'est parce que nous nous appuyons sur des idées, des pensées et l'imagination pour tout expliquer. Quand quelqu'un se sent déprimé parce qu'il désire une relation, ce n'est ni avec son soi, ni avec les autres. C'est avec le tout. Nous ne sommes pas destinés à être déconnectés comme nous le pensons. Un arbre ne peut pas pousser sans sol, sans lumière, sans eau. Il ne peut pas se reproduire sans le vent et les abeilles. Il en va de même pour nous. Nous ne pouvons pas être complets si nous continuons à résister à faire partie du tout. Vous êtes unique et vous êtes indépendant, farouchement même. Mais vous êtes aussi interdépendant comme une vague leste avec le rivage et une montagne avec le ciel. Votre unicité et votre individualité proviennent de l'expression de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Nous sommes tous des expressions uniques de la même chose. Un sage ne s'efforcerait pas, mais contemplerait ce que la solitude signifie vraiment pour lui. Et au sein de ce sentiment, ce qui cause la douleur, puis sur quelle valeur ou métrique il mesure son succès ou son échec. Réexaminez vos valeurs. Sont-elles superficielles? Sont-elles réalistes? Pourquoi? Regardez les petits pas qui vous rendront moins seul sur le voyage de 1000 miles. Rejoindre une équipe de bowling pourrait être un bon premier pas. Ensuite, des situations sociales positives pour vous, et peut-être dans 10 étapes, du speed dating ou quelque chose comme ça. En s'ouvrant à une perspective taoïste,
l'isolement social peut en réalité devenir une opportunité d'accroître l'illumination. Les taoïstes pratiquent le Wu Wei, ou le non-engagement dans les échanges sociaux. Cela peut nécessiter une période de retraite pour comprendre nos dynamiques internes et le drame que nous pouvons faire de la vie. Dans la psychologie occidentale, nous appellerions cela « assumer notre condition », où nous reconnaissons nos projections d'ombre et cessons de réagir ou de perpétuer le drame. Au lieu de constamment réagir à ce que nous expérimentons à l'extérieur, nous nous arrêtons pour considérer ce que nous ressentons à l'intérieur. Confucius a dit « Lorsqu'on rencontre de la contestation chez un autre, on ferait bien d'examiner le soi. » Nous pouvons nous désengager de jouer un rôle dans une histoire qui affirme simplement la seule réalité que nous connaissons. Nous reconnaissons que lorsque quelqu'un appuie sur nos boutons, il y a peut-être quelque chose de significatif à propos de nous qui pourrait être découvert. Cette période d'isolement social peut être un moment de découverte de soi. Normalement, nous sommes esclaves des réponses que nous ressentons dans nos interactions sociales. Mais soudainement, nous sommes mis en pause. Cela pourrait être une opportunité de redémarrer nos réponses avant de retourner à nos rituels quotidiens, ce qui viendra en temps voulu. Dans le jardin de l'existence, la solitude est souvent perçue comme une fleur épineuse que l'on évite de toucher. Pourtant, cette perception n'est qu'un voile de brume sur le paysage de notre esprit. L'être humain, tel un arbre cherchant la lumière, tend naturellement vers la compagnie d'autrui. Cependant, il est sage de contempler l'idée que la douleur associée à la solitude n'est peut-être qu'une ombre projetée par nos propres pensées. L'état d'être seul, que l'on pourrait nommer l'unicité, est semblable à un lac calme et profond. Les êtres humains, bien que naturellement grégaires comme des oiseaux en vol, diffèrent dans leurs besoins d'interaction. Certains trouvent la sérénité dans la solitude d'une montagne, tandis que d'autres se sentent isolés même au cœur d'une forêt peuplée. Cette diversité suggère que la solitude réside souvent dans notre perception, tel un miroir reflétant nos pensées intérieures. Il est bénéfique de méditer sur la nature de l'isolement. Dans les temps anciens, l'appartenance à un groupe était aussi vitale que l'eau pour une plante. Aujourd'hui, les sociétés modernes ont évolué au-delà de cette nécessité, offrant la liberté de choisir sa propre voie, comme un oiseau qui choisit sa branche. Cette évolution, bien qu'apportant parfois l'isolement social, peut être vue comme une terre fertile pour la croissance intérieure. Le sage taoïste Liezi enseignait que la capacité à être indépendant est supérieure à la dépendance mutuelle par nécessité. Tout comme le bambou qui se plie mais ne rompt pas face au vent, les êtres humains peuvent aussi trouver une force plus profonde dans l'acceptation de leur unicité. La capacité à être seul peut être perçue comme un trésor caché, une opportunité rare de plonger dans les profondeurs de son être. Cette perspective invite à savourer les moments de solitude comme on savourerait un thé précieux, plutôt que de les fuir comme une tempête menaçante. Le maître Zen Dogen distinguait la solitude de l'unicité, décrivant cette dernière comme un état d'harmonie où le besoin de l'autre se dissout comme le sel dans l'eau. L'unicité est neutre, telle une feuille blanche, ni bonne ni mauvaise, simplement un état d'être. La solitude, en revanche, porte le poids de la souffrance comme un sac de pierre. En transformant notre perception, la solitude peut devenir aussi nourrissante qu'une source d'eau pure. La sagesse ancienne enseigne que chercher à combler le vide intérieur par des relations extérieures est comme tenter de remplir un panier percé avec de l'eau. La véritable paix réside dans la cultivation du jardin intérieur,
indépendamment des saisons extérieures. En embrassant l'unicité, on atteint un état de complétude semblable à un cercle parfait qui ne dépend pas des autres pour être entier. Paradoxalement, c'est en trouvant l'équilibre sur sa propre branche que l'on attire naturellement d'autres oiseaux, créant une harmonie libre de besoins et de dépendance. L'unicité offre l'opportunité de se nourrir soi-même, transformant la solitude en un état de plénitude aussi riche qu'un champ de blé mûr. Ainsi le sage voit dans la solitude non pas un désert aride, mais un chemin vers l'oasis intérieure. En embrassant l'unicité, on découvre que l'on n'est jamais vraiment seul, mais toujours en communion avec le grand tout, comme une goutte d'eau est toujours part de l'océan. La solitude du moine n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se reconnecter avec notre nature essentielle et avec l'univers dans son ensemble. Elle nous rappelle que, même dans les moments où nous semblons les plus seuls, nous faisons partie intégrante du grand tissu de l'existence. En fin de compte, être seul comme un moine n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un chemin qui nous mène vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. C'est une invitation à découvrir la richesse infinie qui réside en chacun de nous et à vivre une vie empreinte de présence, de sagesse et de compassion. Chers amis, je vous remercie d'avoir cheminé avec moi le temps de cette vidéo. Que ce contenu puisse vous être utile sur votre propre voie, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas dans les mots, mais dans l'expérience. Alors allez, vivez, explorez. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle réflexion. D'ici là, restez curieux et bienveillants. À bientôt.